nous, on gère un certain nombre de fournisseurs québécois aussi. Donc, les retombées dans la chaîne et sur les fournisseurs québécois, au moins pour la première partie du contrat. On en profite, puis nos fournisseurs locaux en profitent aussi. Tout à fait, on a profité de la croissance. Et bien entendu, comme toute la croissance, il faut la maintenir, il faut se maintenir. Et c'est très exigeant. Il faut être très vigilant dans nos activités à l'intérieur de nos entreprises pour maintenir ça de façon efficace. Définitivement, dans notre entreprise, l'année 2012, on a vu une progression constante. Ça s'est mêlé aussi avec un processus d'amélioration dans l'entreprise. Fait que, du point de vue de la profitabilité de l'entreprise, on a des chiffres qui sont encore plus encourageants que ça. Fait que c'est très encourageant pour les années qui viennent, puis l'année qui vient de se dérouler. C'est certain que nous, pour gérer notre croissance, on fait affaire avec de la sous-traitance de plus en plus. Puis on conserve et on focus énormément sur nos grandes spécialités. D'aller vers la sous-traitance amène un meilleur contrôle sur certains aspects de mon organisation. Notre plus gros client, on a commencé comme sous-traitant pour eux autres. On était tellement complémentaires qu'on a fondé une co-entreprise ensemble. Eux se sont concentrés sur le développement de la technologie, puis nous, on s'est concentrés sur l'intégration de leur technologie dans différents équipements pour différentes entreprises. Fait que tout le monde y a trouvé son compte. On devient en tant que un peu comme sous-traitant pour des plus grandes firmes qui changent complètement la façon de faire les affaires. De sortir, OK, on est bon dans ça, on connecte notre compétiteur, est bon dans un complément, qu'est-ce qu'on fait, puis finalement, on travaille ensemble, puis on veut accomplir des grandes choses. En faisant plus de ça, on serait capable de garder au Québec, bâtir l'expertise au Québec. La qualité du travail, la flexibilité des horaires, on essaie d'apporter plein de petits plus qui vont faire qu'on va pouvoir garder nos employés, le sentiment d'appartenance aussi. J'ai toujours gouverné selon les 3 F, là, le fun, la foi, puis le foin. Puis le fun, climat de travail, t'en as parlé, tout ça. La foi, la vision, on sait où on s'en va. Puis le foin arrive toujours en 3e. Si les gens ont les 2 premiers, souvent le 3e est secondaire. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a 45 % des entreprises qui ne l'ont pas. Ça, pour moi, ça m'apparaît extrêmement élevé. Un élément stratégique comme ça permet à beaucoup de mobiliser tes équipes aussi. Tes équipes professionnelles, souvent, ils ont des besoins un peu différents. Avec un même alignement, ça fait que l'équipe, comme vous disiez tantôt, bien, ça se rassemble, puis là, on s'en va tous dans le même bout. On n'utilise peut-être pas tous les mêmes outils, mais au moins, on sait vers où on s'en va. Je suis optimiste parce que j'ai fait une bonne planification stratégique, pas parce que les conditions de marché sont là. Il y a toujours un fond de prudence, puis je pense qu'on arrive à des années où ça se calme.